Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Reconversion Prof, la chaîne qui aide les enseignants à reprendre la main sur leur avenir professionnel. Ici, on parle de sens, d'équilibre, de nouvelles perspectives, bref, de comment surfer sur la vague de votre avenir. Si vous êtes enseignant et que vous vous demandez si une reconversion professionnelle est vraiment faite pour vous, alors vous êtes au bon endroit. Peut-être que vous vous sentez fatigué, démotivé ou que vous vous dites simplement est-ce que je vais vraiment faire ça toute ma vie? Aujourd'hui, je vais vous aider à y voir plus clair, à faire la différence entre un passage à vide et un vrai besoin de changement, à reconnaître les signaux qui ne trompent pas, et surtout, à tester votre envie de reconversion sans tout quitter du jour au lendemain. Et restez bien jusqu'à la fin. Je vous donnerai un petit test en 5 questions pour évaluer où vous en êtes aujourd'hui. Prenez un stylo, vous en aurez besoin. Quand on est enseignant, il y a des hauts et des bas, des périodes où on adore ce qu'on fait et d'autres où on rêve d'être ailleurs. Mais il faut distinguer deux choses. La fatigue passagère, souvent liée à un contexte précis. Une classe très énergivore, un changement d'équipe, un programme mal conçu, ou encore une direction qui ne soutient pas assez. Dans ce cas, c'est souvent le contexte qui fatigue, pas forcément le métier en lui-même. Changer de niveau, d'établissement ou même d'environnement peut parfois redonner un vrai souffle. Mais à côté de ça, il y a le malaise plus profond, celui qui dure depuis plusieurs années, qui persiste même quand tout va plutôt bien autour de vous, ce sentiment de ne plus être à votre place, d'être en décalage avec ce que vous faites au quotidien. Et ce malaise-là, c'est souvent le signe que la reconversion n'est pas juste une envie passagère, mais une véritable nécessité intérieure. Si chaque rentrée scolaire vous semble plus lourde que la précédente, si les vacances ne suffisent plus à recharger vos batteries, si vous vous surprenez à envier ceux qui changent de voie, alors il est temps d'écouter cette petite voix intérieure. Parce que l'usure professionnelle, c'est pas un manque de courage. C'est souvent le signe que vos besoins ont évolué, que vos valeurs ont changé, ou que vous avez simplement envie de grandir autrement. Je vais maintenant vous partager 5 signaux forts que j'ai observés chez beaucoup d'enseignants qui ont fini par se reconvertir. Écoutez bien, car vous allez peut-être vous reconnaître dans un ou plusieurs d'entre eux. Le premier, c'est la perte de sens durable. Au départ, vous étiez animé par la passion de transmettre, d'aider les élèves à grandir. Mais aujourd'hui, ce sens s'est dilué. Vous avez l'impression de cocher des cases, de gérer des problèmes plutôt que de faire de la pédagogie. Vous ne voyez plus vraiment l'impact positif de votre travail. Et quand le sens s'éteint, même les plus belles vocations finissent par s'essouffler. Le deuxième, c'est l'épuisement chronique. Ce n'est plus juste la fatigue d'une période de correction ou de réunion. C'est une fatigue profonde, permanente. Le matin, vous avez du mal à vous lever. Vous comptez les jours avant les vacances et même là, vous n'arrivez plus à récupérer complètement. Quand votre corps et votre esprit vous envoient ces signaux, ce n'est pas un hasard. C'est souvent un appel à ralentir ou à changer de direction. Le troisième, c'est l'envie récurrente d'autre chose. Vous vous surprenez à rêver d'un autre métier. Peut-être que vous regardez des vidéos, des formations ou des témoignages d'anciens profs qui ont franchi le pas. Au début, vous vous dites « non, ce n'est pas pour moi ». Et puis, l'idée revient, encore et encore. C'est souvent le signe que quelque chose en vous aspire à plus grand, à plus libre, à plus aligné. Le quatrième, c'est le désalignement avec vos valeurs. Vous avez choisi ce métier pour des raisons fortes. Humanité, créativité, transmission, mais aujourd'hui, vous sentez un écart croissant entre vos valeurs et la réalité du système. Vous voudriez innover, mais on vous impose des protocoles. Vous voulez donner du sens, mais on vous demande des chiffres. Ce désalignement, à la longue, devient lourd. C'est un peu comme marcher à contre-courant. Plus on avance, plus ça use. Le cinquième, c'est le sentiment de ne plus évoluer. Vous avez l'impression d'avoir fait le tour. Les défis du début ont disparu, la curiosité s'est éteinte, et quand vous vous projetez dans 5 ans, vous ne voyez rien de vraiment motivant. Ce n'est pas un échec, c'est juste un signe que votre zone d'apprentissage est derrière vous et qu'il est temps d'en ouvrir une nouvelle. Je tiens à le dire clairement, la reconversion n'est pas une baguette magique. C'est pas une fuite, c'est pas un je claque tout de main et je recommence de zéro. Changer de voie, ça demande du temps, de la patience, de l'introspection et parfois un peu de courage. Mais ce n'est pas non plus une prise de risque insensée. Au contraire, c'est une démarche réfléchie, construite, stratégique. Et surtout, la reconversion, ce n'est pas un renoncement. C'est une continuité. C'est transformer ce que vous avez appris, vos compétences, votre posture, votre expérience humaine pour les mettre au service d'autre chose. Souvent, les enseignants sous-estimant la valeur de leurs compétences transférables. La gestion de groupe, la communication, la pédagogie, la rigueur, l'organisation, toutes ces compétences sont recherchées ailleurs. Le vrai défi, ce n'est pas de tout recommencer, c'est d'apprendre à traduire ce que vous savez déjà faire. Alors, comment tester son envie de reconversion sans tout quitter? Bonne nouvelle, vous n'êtes pas obligé de tout quitter pour explorer d'autres horizons. Il existe des moyens simples pour tester vos envies, en douceur, sans tout chambouler. Vous pouvez
Faire un petit pas, suivez une formation courte dans un domaine qui vous attire. Même une mini-formation d'1 heure peut suffire à voir si l'intérêt est réel. Rencontrez des professionnels, contactez des personnes qui exercent déjà le métier qui vous intrigue, demandez-leur leur parcours, leurs difficultés, leurs satisfactions. C'est souvent dans ces échanges que naissent les déclics les plus puissants. Testez en parallèle. Faites une mission bénévole, un projet associatif ou un petit job freelance. Rien de tel que l'expérience pour savoir si une idée est faite pour vous. Lisez et écoutez. Livres, podcasts, témoignages, tout ce qui peut nourrir votre réflexion. Souvent, un mot, une phrase, une histoire suffit à réveiller une envie endormie. Allez, on passe à la partie pratique. Prenez une feuille ou ouvrez une note sur votre téléphone. Je vais vous poser 5 questions. Notez vos réponses de 1 à 5, où 1 égale pas du tout et 5 égale tout à fait. 1. Est-ce que je me sens encore épanoui dans mon travail au quotidien ? 2. Est-ce que je me projette dans ce métier encore dans 5 ou 10 ans ? 3. Est-ce que j'ai de l'énergie et de l'enthousiasme quand je parle de mon métier ? 4. Est-ce que ce métier correspond toujours à mes valeurs profondes ? 5. Est-ce que je ressens de la curiosité ou de l'envie pour d'autres horizons ? Additionnez ensuite vos points. Entre 20 et 25, vous êtes encore aligné avec votre métier actuel. Entre 12 et 19, il y a peut être des ajustements à faire ou une nouvelle porte à entrouvrir. Moins de 12, il est sans doute temps d'explorer sérieusement la reconversion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce que vous ressentez. La reconversion, ce n'est pas une rupture, c'est un chemin. Et sur Foi Reconversion Prof, on est là pour le parcourir ensemble. Dites-moi en commentaire, quel est le signal qui vous parle le plus aujourd'hui ? Est-ce la perte de sens ? Le besoin d'évolution ? Ou simplement la curiosité d'autre chose ? Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et surtout, partagez-la à un collègue qui se pose les mêmes questions. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et n'oubliez pas, surfez sur la vague de votre avenir. À très bientôt sur Reconversion Prof.